bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique, et bien pour les natifs de la Balance, pour ce mois de juillet 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et nous aurons comme synthèse une carte dans le tarot de Marseille. Je rappelle que ce tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre et ce tirage sera aussi accompagné d'une carte de l'oracle, le chakra du cœur. Vous allez vous poser une question sentimentale, question à propos de votre petit cœur, et vous aurez la possibilité de choisir entre 3 cartes pour avoir la réponse à votre question, donc le chakra du cœur. Donc peut-être réfléchir déjà à la question que vous voulez poser, et une question bien précise. Le plus précis possible. Alors je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre, et pour avoir un complément d'informations supplémentaires, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Mes chères balances, eh bien nous commençons avec l'ego. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. La libération, une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. En 3e semaine, la lune, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Et nous terminons avec l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Alors mes chères balances, l'ego, hein? Ah là là, cet ego. Eh bien, cette arcane, elle vient vous dire que vous accordez peut-être une trop grande importance aux aspects matériels de l'existence. Vous avez vraiment le droit, comme tout à chacun, d'avoir des besoins physiques, hein, comme tout le monde, mais peut-être que vous avez une attitude face à l'accumulation de possessions matérielles qui est toutefois déséquilibrée. Peut-être que c'est dans l'opulence, vous voyez, ça nous rend heureux sur le moment, mais voilà, c'est superficiel. Et ce qui est profond, ben, on ne le résout pas. Peut-être essayez-vous de combler un vide affectif. On vous invite à réévaluer les raisons qui vous incitent à acquérir ces choses. Peut-être ce manque, voilà, ce manque affectif, un vide affectif. Et vous savez, dans le fond de vous-même, que acquérir tous ces biens matériels, ben, ça ne comble pas, évidemment, un tel vide. Hein. Ce dont vous avez peut-être besoin, c'est de trouver la paix intérieure. Et il est bon quelquefois de se remettre en question et de ne pas continuer dans cette mauvaise foi, dans cet ego. Et cela est tout à votre honneur, hein, de se remettre en question, ce qui est bien, parce que ça prouve qu'on est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et c'est la bonne solution de se remettre en question. Donc c'est tout à votre honneur. Et on voit, enfin, vous avez un mal-être intérieur, parce que ici on le voit avec cette libération, vous n'avez pas encore vous n'avez toujours pas passé à autre chose. Vous êtes toujours dans cette problématique vous avez difficile de fermer ces portes. Il y a des portes à fermer que vous n'arrivez pas. Il faut vraiment vous atteler à passer à autre chose. Il vous faut vraiment fermer ces portes que vous n'arrivez pas à fermer. Et cela vous paralyse. Alors il est temps. Il est temps de faire ce lâcher-prise pour pouvoir ouvrir des nouvelles portes. Alors, pour certains, vous avez peut-être un ou des projets ou une phase de votre vie qui connaît leur aboutissement. Il est question aussi d'arrêter de vous cramponner à une situation ou ces situations, car vous le voyez vous-même, vous n'en tirez aucun avantage. Vous savez que ça ne sert à rien de vous cramponner. Et là, vous cramponnez. C'est l'émotion qui... Voilà, et l'ego qui fait que vous ne faites pas ce lâcher-prise, hein. Laissez partir vos vieilles habitudes pour faire place à la nouveauté. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Prenez le temps de bien intégrer les changements que vous allez apporter à votre vie et surtout ne brûlez pas les étapes. Faites preuve vraiment d'indulgence dans cette période qui est en transition. Et on voit avec la lune que vous avez bien des doutes, hein, et des peurs, et tous ces doutes, toutes ces peurs sont bien ancrées en vous, et peut-être parfois fondées sur des facteurs externes, hein, et qui sont parfaitement visibles. Peut-être que vos inquiétudes tirent leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles aussi, hein. Dans un cas comme dans l'autre, plongez-vous au plus profond de vous et écoutez cette petite intuition, cette petite voix intérieure, afin qu'elle puisse vous aider et y voir plus clair. Questionnez vraiment votre moi intérieur sur la source de votre anxiété. Pourquoi? Et fiez-vous à votre guidance. Il y a probablement des choses que vous devez nettoyer en vous. Parce que vous savez que nous avons nos mémoires cellulaires, nos mémoires karmiques. Et là, vous êtes... ah là là, c'est pas facile, hein, votre tirage là. C'est pas facile. Alors, avec la lune, vous profitez d'un moment avec une grande puissance d'intuition et d'une capacité psychique décuplée avec cette lune. Et cette période vous invite eh bien, à être très attentif aux révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposé et qui vous concerneront personnellement. Et profitez-en pour surmonter tous ces blocages, ayant jusqu'ici freiné votre progression.
c'est vraiment le moment d'exhiber et de sortir vos vérités. Toutes les vérités vous concernant. Allez-y, franchement. On termine avec l'impératrice. Bien, les balances, vous avez particulièrement beaucoup de créativité. Et malgré tout ça, vous êtes tenace. Et votre dur labeur portera ses fruits. Vous aurez une récompense de ça. Alors, les choses auxquelles vous vous êtes consacré solliciteront votre attention et connaîtront le succès. Au point de vue professionnel, c'est vrai que, voilà, vous êtes d'une grande créativité, hein, les balances. Alors, pour certains, dans votre vos entreprises connaîtront le succès et cela pourrait même être... il pourrait y avoir un nouveau projet débuter, un nouveau projet ou encore permettre à une entreprise de prendre de l'ampleur ou encore vous pourriez peut-être avoir une promotion dans votre travail. Ou changer même de travail, changer même de carrière, changer de firme. Et ça sera vraiment beaucoup plus exaltant pour vous. Et bien voilà, nous arrivons à la synthèse. Alors, le 3, le 18, le 13, le 15, ça nous fait 49. 4 plus 9 égale 13. Et oui, l'arcane sans nom. Ce qui revient ici à la libération. Hein, voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose chez vous, les balances. Cet arcane sans nom qui rase tout pour... voilà. Pour recommencer. Cet arcane sans nom est représenté par l'archange Azraël. Alors, un changement est essentiel, je dirais même plus radical, et ça doit vraiment intervenir. Si une relation ou une situation ne vous apporte plus rien, vous pouvez décider d'y mettre un terme. Encore une fois, vous êtes acteur de votre vie. Soyez lucide et déterminé. Aspirez à une vie plus authentique. Vous y avez droit si vous vous donnez les moyens. Parce que vous êtes une belle personne. Vous avez droit au bonheur. Mettez derrière vous tous ces vieux schémas, fermez ces portes, arrêtez de vous agripper, de vous cramponner. Il est grand temps de faire table rase. Il est temps de vous dépouiller du médiocre et du superflu. Si vous prenez la décision d'une transformation, eh bien, elle sera profonde et se mettra en place. Surtout, ne lui résistez pas. L'accompagner activement vous permettra de passer un cap important avant de connaître un renouveau. N'oubliez pas que le mois de juillet, nous rentrons dans les éclipses. Nous avons une éclipse solaire totale et nous avons une éclipse lunaire. Donc, voilà, l'arcane sans nom. Ça parle, hein? Ça parle. Bon, allez. Soyez acteur et ne soyez pas figurant. Je vais faire le ménage, poser la question au point de vue sentimental et je vais vous donner la réponse avec le chakra du cœur. Quelle est votre question sentimentale précise? Soyez précis dans votre question, ne faites pas de la dentelle, comme je dis toujours.
question précise, sentimentale. Alors, vous avez à avoir le choix entre la 1, la 2 et la 3. Alors, la 1, la 2 et la 3. Je vous laisse encore quelques secondes. Je prépare mon petit support. Si vous avez choisi la carte numéro 1, tu n'es pas prêt. 10 jours, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Alors, je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, n'est-ce pas? Vos guides savent très bien que vous attendez le renouveau pour votre vie sentimentale, mais une partie de vous et de vos énergies n'est pas prête. Vous êtes encore marqué par des expériences que vous considérez comme des erreurs, que ce soit vos propres actions ou celles des autres qui vous ont fait beaucoup de mal. Mais sachez que toute expérience est éducationnelle. Vous avez expérimenté parce que vous n'étiez pas dans la connaissance. Donc vous devez être indulgent vis-à-vis de vous. Et si on vous a mis ces expériences sur votre chemin de vie, c'est que vous deviez comprendre quelque chose à cela. Et vous deviez le vivre pour le comprendre. Parce que quelquefois, on ne comprend pas les choses parce qu'on ne l'a pas vécu. Et ici, ce n'est pas la faute des autres, c'est vous. C'est vous qui avez décidé de faire ces expériences. Il y a des barrières en vous et c'est pour cela que les choses bloquent dans votre vie sentimentale. Vous n'êtes pas prêt, du moins pas encore. Vous vibrez sur des taux vibratoires bas, très bas, pour votre chakra du cœur. Et cela crée une période de stagnation, évidemment, pour votre vie sentimentale. Vous devez regarder avec bienveillance et compassion et surtout, vous devez vous guérir. Ça, c'est important. Vous n'êtes pas une personne faible, les balances, pas du tout. Les balances sont très émotifs, hein? Mais ce n'est pas parce qu'on est émotif qu'on est faible. Vous n'êtes pas voué à répéter toujours les mêmes expériences. Vous devez juste vous rendre compte qu'il y a une partie de vous qui a peur, et qui a peur du bonheur. Vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus, par vos expériences, et qui n'est pas prête à construire une véritable relation. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps, et surtout du temps pour vous guérir. Il faut que vous vous libériez de ces douleurs pour vous permettre de vivre avec une véritable énergie lumineuse d'amour. Waouh! Eh bien voilà la réponse à votre question. Alors date 10 jours, vos guides vous disent bien que vos efforts ont payé pour construire l'univers amoureux que vous voulez pour vous, car les choses arrivent et vite. D'ici 10 jours, beaucoup de choses positives arriveront dans votre vie sentimentale. Des signes et surtout des synchronicités très importantes.
vous n'êtes plus dans cette énergie d'attente, mais bien dans une énergie de révélation à vous-même. Alors, ayez conscience que tout arrive et que vous êtes sur le chemin de votre véritable bonheur. Si vous attendez des nouvelles d'une personne, eh bien, on vous dit bien que vous devez attendre une dizaine de jours avant d'en avoir et d'entrer dans une vraie énergie d'amour. Eh bien voilà, il faut attendre 10 jours. J'espère que voilà que la réponse est à la hauteur de votre question. Nous en venons à la numéro 2, changement positif dans une relation existante. Août. Waouh, ça c'est tout près ça, hein? C'est le mois prochain. Changement. C'est magnifique, comme je dirais avec ma petite fille. Hein? Voilà, c'est magnifique. Changement positif dans une relation existante. Vos guides vous disent que vous connaissez déjà votre âme sœur et il y a de très grandes chances que vous soyez déjà en relation avec elle ou que vous l'avez été. Cette relation a pu connaître des moments compliqués. Il va y avoir un renouveau avec une personne que vous connaissez déjà et des changements positifs arrivent. Si vous êtes actuellement dans une impasse, eh bien, on vous dit bien qu'il va y avoir des changements et que cela va vous permettre d'aller sur une meilleure voie. Alors si la communication est coupée, celle-ci va être établie. Si les deux personnes se sont perdues de vue, alors elles vont se retrouver, car la relation n'est pas du tout terminée et des sentiments très forts sont déjà là. Alors, on vous dit bien que votre âme sœur ou vous pouvez parfois être maladroit, mais les changements arrivent et de façon rapide. Si vous êtes dans une énergie de lâcher prise et de confiance, évidemment, parce que si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, vous savez qu'on retarde. Alors les changements positifs se préparent, donc ne perdez pas espoir et dites-vous que cette impasse n'est que vraiment temporaire. Alors le mois d'août, eh bien vos guides vous disent bien que les choses arrivent dans votre vie sentimentale. Il y a un renouveau qui va s'installer, mais seulement à partir du mois d'août. C'est ce mois qui vous apportera le renouveau sentimental que vous attendiez. C'est à partir de là que tout va se décanter pour vous. Alors, si on est loin de cette date, non, on n'est pas loin du mois d'août, eh bien, vos guides disent bien que tu as des choses à comprendre sur toi. Mais vu qu'on n'est pas loin du mois d'août, donc ce n'est pas le mois d'août, c'est pas pour l'année prochaine. Alors, c'est à partir de ce mois d'août que tout va arriver. Et ça va vous permettre de créer de très belles nouvelles choses. Écoutez, c'est magnifique. Voilà. Si vous avez dans votre petit cœur une personne qui a déjà été dans votre petit cœur, eh bien, elle reviendra à vous, et si pas, eh bien, il y a des nouvelles rencontres qui peuvent se faire
vraiment le mois prochain, au mois d'août. Et puis nous terminons avec le numéro 3, différence d'âge été. Ah, différence d'âge été. Il est magnifique cet oracle, je trouve. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, hein. Alors, vos guides vous disent bien que votre âme sœur et vous avez une différence d'âge, c'est-à-dire que vous avez au minimum 4 à 5 ans d'écart. Et cela ne va pas être bloquant pour votre relation, car vous êtes sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses. Vous aurez d'ailleurs tous les deux beaucoup de points communs concernant votre passé. Vous avez vécu les mêmes épreuves et c'est cela qui va vous rapprocher. Cela ne va pas vous empêcher de vous aimer et de construire quelque chose de fort ensemble. Et si vous êtes actuellement en couple avec une personne avec laquelle vous avez moins de 4 ans de différence d'âge, ce n'est pas votre âme sœur. Mais vous avez quelque chose à comprendre avec cette âme-là. Et vous avez un enseignement à en tirer pour la construction de votre future relation. Si vous êtes en couple avec une personne avec laquelle vous avez une différence d'âge, mais que les choses sont compliquées, aie confiance en ton cœur. Les débuts peuvent être compliqués, mais la relation vaut la peine d'être vécue et surtout, elle sera constructive. Alors la date de l'été, eh bien, vos guides vous disent bien qu'une saison va être très importante pour vous et pour le renouveau sentimental que vous attendez. Une saison en particulier vous permettra d'entrer dans l'équilibre sentimental que vous demandez de cette saison, et c'est l'été. C'est durant l'été que ce qui a attrait aux sentiments se mettra en place pour vous, pas avant, pas après non plus. Vous devez donc attendre cette saison pour voir le renouveau que vous attendez, et sachez que vous êtes actuellement loin de cette saison. Non, on n'est pas loin. Pas du tout, parce qu'on est le mois de juillet. Donc, vous êtes complètement prêt pour les changements sentimentaux qui arrivent. Mais, en fait, c'est vraiment un été que tout ce que vous attendez arrivera. Donc voilà, on est dans l'été, donc l'été ça dure 3 mois, hein. Donc voilà. Voilà pour la réponse à votre question numéro 3, cette vidéo est terminée. Eh bien j'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois de juillet 2019. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent mois de juillet et de belles vacances à toutes et à toutes les personnes qui partent en vacances. Merci de venir sur ma chaîne YouTube. Merci à mes abonnés, à votre fidélité. Merci à ceux qui ne sont pas abonnés. C'est l'occasion de vous abonner et cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Mais voilà, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Beau mois de juillet dans l'amour, la tolérance, le respect, la bienveillance. Et bien, au mois prochain, d'ici là, prenez soin de vous, dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.